Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 exemples de sites internet de freelance que l'on trouve vraiment super avec Théo. On a fait vraiment l'effort de vous trouver des exemples de sites internet qui est de freelance qui ont des activités différentes. Comme ça, selon votre activité, vous allez vraiment pouvoir vous projeter. Vous allez voir, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces freelances, généralement, ils ont vraiment réussi à faire ressortir leur expertise à travers leur site internet. Donc vous voyez, il y a différentes expertises, donc le SEO, la création de sites WordPress, la création de landing page customisée en mode marketing, du dessin, du design, de la communication. Ce qui est hyper intéressant, c'est que à chaque fois, leur expertise, leur activité ressort à travers leur site internet. Et ça, c'est un bel effort à faire d'itération. C'est-à-dire que quand vous allez améliorer votre site au fur et à mesure, vous dire comment est-ce que je peux arriver à transmettre mon expertise visuellement à travers mon site. Alors, on va commencer par Alice Fourneau, qui, elle, est consultante en web marketing et qui accompagne les entreprises dans leur stratégie donc de référencement naturel, mais aussi dans leur stratégie de campagne publicitaire, donc SEA et social media. Donc, quand on arrive sur son site, on arrive et c'est marqué consultante en web marketing à Nantes, freelance. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Anaïs, elle est experte en SEO, donc c'est-à-dire qu'elle est experte pour être bien référencée sur Google. Donc, on va voir à travers son site à quel point le choix des mots-clés, l'ajout de mots-clés a été important, et aussi la rédaction de contenu. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à rédiger beaucoup plus de contenu que les autres freelances parce qu'elle sait à quel point c'est important pour être référencée sur Google. Donc là, rien que dans le titre, on a consultante et freelance à Nantes et le mot-clé web marketing sur lequel elle a envie de se positionner. Donc où la plupart d'entre nous pourrions juste mettre soit freelance, soit consultant, même pas la ville, elle va aller beaucoup plus en profondeur parce qu'elle sait que ça va être intéressant et important pour être bien référencé sur Google. Donc ensuite, intéressant, elle propose 2 types de prestations, SEO ou Google Ads, et du coup, c'est un peu, vous avez le choix selon ce qui vous intéresse. Si on va dans le menu, on voit qu'en fait, c'est exactement, en termes d'arborescence, sa page d'accueil, elle va distribuer vers ses services qui sont juste ici. Donc, on revoit la page à propos qu'on a pu travailler ensemble, la page ressources où elle va mettre carrément un glossaire, on va y revenir, sur le SEO et le web marketing, des travaux de recherche. Donc là, en fait, elle apporte vraiment de la valeur à son audience. Un blog où elle va partager du contenu à travers des articles, et la page contact. Donc jusqu'ici, on est à peu près sur la même structure qu'on a pu voir ensemble. Et du coup, voilà, deux call to action. Voilà, si vous voulez faire du SEO, c'est par ici. Si vous voulez faire du Google Ads, c'est par ici. Pas le temps de niaiser, on y va. Donc si on descend un peu, pouf, c'est un petit peu ce qu'on avait dit en termes d'options. On peut directement montrer les différents services. Donc là, elle arrive avec mes prestations, donc comme elle pourrait dire mes services en SEO, SEA et social ad. Donc directement, elle va dire qu'elle est spécialisée en web marketing. Elle vous propose des solutions pour développer votre présence en ligne. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le langage que j'utilisais moi pour mon site en disant c'est pour vous, c'est personnalisé, elle est exactement dans la même dynamique pour vraiment engager le lecteur. Donc, référencement naturel, référencement payant, social ads. Donc voilà, en fait, en 2 secondes, on a compris ce qu'elle pouvait proposer. Il y a un petit texte en dessous. Directement, elle va expliquer l'importance d'utiliser les solutions qu'elle propose. Donc avec un petit texte de le fait de faire du SEM, ça va vous permettre d'optimiser votre présence en ligne et rajouter un texte, donc intéressant. Puis il y a le petit à propos, mon parcours de freelance, donc une petite photo, ce qu'elle a fait rapidement. Elle remet une relance un petit peu par rapport à ce qu'elle propose, ses services, avec un bouton d'appel à l'action. Le ils m'ont fait confiance, donc là directement, on a le mot confiance qui arrive, qui se met en avant, avec le nom des entreprises, ce sur quoi elle a travaillé et le témoignage. Donc vous voyez, on a le combo gagnant. Donc ça aurait pu être encore mieux s'il y avait un texte peut-être un peu plus avancé, avec pourquoi pas la photo à chaque fois de la personne, ce qui rend le témoignage beaucoup plus humain, beaucoup plus vivant. Mais c'est déjà super bien d'avoir ça, sachant qu'il y a quand même des noms intéressants, avec par exemple Vinci, Eskimos, qui sont des boîtes quand même connues. Et poum, on descend, et c'est ça qui est intéressant, c'est que comme un petit peu la page d'accueil que je vous avais montré par rapport à moi, on arrive sur le contenu à la fin. C'est la brique, si vous n'êtes pas prêt à travailler avec moi, je vous ai proposé de me contacter, ou je vous ai proposé de cliquer sur nos prestations. J'ai créé des ressources, j'ai créé des articles, et vous pouvez aller les parcourir si vous n'êtes pas prêt à ce que l'on travaille ensemble. Donc là, ces petits articles par rapport au SEO, donc par exemple quelques thèmes, audit SEO, définition et importance pour le référencement naturel. Donc là, elle parle de l'importance de faire un audit. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est sûrement ce qu'elle va proposer dans ses services. Alors, allons dans ses services. Donc, tac.
on va aller dans prestations SEO, hein, donc ça revient au même que si je cliquais ici. Alors, comment est-ce qu'elle a présenté son service de SEO? Alors, consultant SEO Nantes, mes prestations en référencement naturel. Donc là, on voit vraiment qu'elle met en avant son expertise sur le référencement naturel, le choix des mots-clés, la disposition. On voit que ça transpire j'optimise mon site internet pour le référencement naturel. Et du coup, directement, moi, ça me met en confiance par rapport au fait de vouloir travailler avec elle. Alors, en tant que consultante SEO, donc là, c'est pareil, elle replace les mots-clés directement dans les premières lignes de son texte, hein. Pourquoi faire appel à un consultant SEO? Donc là, vous voyez, elle met en avant le problème que les gens peuvent avoir. Donc c'est là où je me dis, moi c'est vrai qu'effectivement, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ça. Et après, pouf, elle amène sa solution. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose des audits SEO et on voit qu'en fait, le contenu qu'elle a créé, par exemple dans des blogs, c'est des contenus qui expliquent l'importance de ce que elle propose. Donc il y a vraiment une cohérence globale, ce qui permet de convaincre la personne de travailler avec soi. Les audits SEO, des recherches sémantiques, les campagnes, des recommandations. Ensuite, elle va aller sur mes prestations. Donc, au début, elle était sur ses prestations de consultante. Après, elle dit ses prestations de rédaction. Vous voyez, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrit ses services un petit peu comme ce qu'on avait dit. C'est le niveau de voici mon service, voici et voici la description de ce que je mets dedans. Mes prestations de rédaction. Tada, en savoir plus sur moi et ils m'ont choisi comme consultante SEO. Donc voilà, on a toujours la petite brique à la fin de la prestation de la confiance en mettant en avant des témoignages. On peut aller très rapidement sur l'autre pour voir si elle l'a construit de la même manière. Toujours les mêmes mots-clés. Consultante Google Ads spécialisée en web marketing. Donc elle joue vraiment sur les mots-clés dès le début pour être bien référencée. Pourquoi travailler avec un consultant? Donc là, elle explique l'intérêt, pourquoi c'est intéressant. Ses prestations en tant que consultante, donc toujours la même chose. De toute façon, on vous mettra les liens dans la description hein, pour que vous puissiez aller faire un tour, vous inspirer quand vous allez créer votre contenu. Plus d'informations sur moi et ils m'ont choisi. Super. On va aller sur la page à propos rapidement. Mon parcours, pourquoi j'ai décidé de devenir freelance et slasher. Bonjour à tous, comme vous en doutez, je m'appelle Agnès Fourneau. Donc voilà les commodités. Je propose différentes prestations. Le freelancing est en mode travail, blablabla. Là, elle montre une photo d'elle. Donc c'est intéressant, ça permet de voir voilà qu'elle a été interviewée, ça montre un petit peu de preuve sociale. Pourquoi j'ai franchi le pas? Donc vous voyez, il y a mes débuts en tant que consultante bénévole. Donc elle explique travailler partout dans le monde, comment j'ai construit mon offre, ma découverte. Donc il y a vraiment, elle raconte l'histoire et vous voyez à travers son histoire, elle va le mettre en avant comment est-ce qu'elle a construit ses compétences et pourquoi est-ce qu'elle est experte aujourd'hui dans ce qu'elle fait. Donc vraiment super cool. Et vous voyez, il y a toujours ce petit call to action à la fin. Si vous souhaitez échanger sur votre SEO, SEA ou vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Donc même dans la page à propos, eh bien c'est possible de en fait d'arriver à créer une opportunité business. Hop. Ensuite, on va dans les ressources. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment créé un centre de ressources. Donc, par exemple, moi, sur mon site internet, j'ai créé un article qui s'appelle Comment devenir growth marketer en 2020, guide et outils. Et à la fin, je liste énormément d'outils par rapport aux différents leviers. Et je pense que ça apporte énormément de valeur. Elle a aussi décidé de faire ce genre de choses. Donc là, elle a carrément choisi de faire un glossaire. Et donc, si on descend, c'est super intéressant. Il y a des mots-clés qu'on se lance un peu dans le SEO, on comprend pas forcément. Et là, elle explique tout. Du coup, c'est hyper intéressant et ça permet de se dire waouh, ok, elle est calée. Donc ça, c'est aussi un bon petit moyen de se faire connaître et de prouver son expertise. Donc voilà. Ensuite, elle a son blog où elle va mettre différents articles. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ces articles, ils sont là pour à la fois apporter de la valeur, mais à la fois aussi montrer à quel point c'est important de travailler avec elle. Comment gagner en visibilité en optimisant ses contenus pour le référencement naturel. Donc là, elle apporte de la valeur. Donc, vous voyez, celui-là, il a été publié il y a 4 jours et celui-là, il y a 7 mois. Donc, vous n'êtes pas non plus à vous mettre la pression de vous dire, faut que je crée plein de contenu, mais ça peut être intéressant de temps en temps juste de partager du contenu pour structurer vos connaissances et apporter de la valeur à vos prospects. Donc, voilà pour le blog d'analyse. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on sent vraiment à travers son site internet qu'elle est calée dans ce qu'elle fait parce qu'elle a réussi à le mettre en avant dans la construction du site, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, WordPress. Donc là, on a Jelly Lynn. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est basée, Jelly Lynn. Elle est étrangère. Alors, elle est à Atlanta, Jelly Lynn. Et elle fait des sites WordPress pour les professionnels créatifs. Donc,
hyper simple. On arrive, bonjour, voilà ce que je fais et pour qui. Donc on a vraiment le positionnement, la proposition de valeur qui est claire, avec un beau sourire devant l'ordinateur. Ça donne confiance, c'est hyper sympa. Ensuite, ce qu'elle propose, directement ses services, c'est ce qu'on a vu, on met ses services ou sa méthode juste en dessous. Donc, que vous souhaitiez un site internet pour vous, pour vos clients, j'adore le faire pour des designers, des writers, etc. Sur WordPress, on peut collaborer. Qu'est-ce que je fais? Du design et du développement. Donc, c'est ce qu'elle propose. Directement après, elle cale son portfolio. Elle a carrément créé des case studies, on va pouvoir voir ça. Et des témoignages. Donc, directement, on a voilà qui je suis, ce que je propose. Pouf, de cette manière-là, le web design, le web development, tout ce que j'ai fait, les témoignages. Là, elle propose une relance sur ses services. Est-ce que vous vouliez améliorer votre site internet? Je peux vous aider. Et du coup, elle a carrément créé une ressource. Donc ça, c'est intéressant pour que les gens, qu'elle propose à ses visiteurs de télécharger pour donner de l'information et de la valeur. Et à la fin, elle termine par le blog. Et elle termine pas par le blog. Elle a même le petit call to action à la fin en mode, vous voulez qu'on travaille ensemble? Je vous ai convaincu. Contactez-moi. Alors, si on va voir ses services, comment est-ce qu'elle a structuré ça? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, vous voyez, on est toujours, what can I do for you? C'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux vous aider? Et du coup, il y a vraiment cette manière de rédiger du contenu pour être dans la discussion et dans la relation avec la personne, même si, en fait, elle est sur votre site internet, vous lui parlez pas en vrai, mais il y a vraiment quelque chose qui se fait. Alors, tac, 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 elle met un petit texte d'intro. Elle dit que voilà, l'idée c'est que elle va travailler en collaboration avec vous pour vous aider à avancer sur vos projets et en fait ensemble on va y arriver quoi. Donc, elle parle un peu du côté complexe au final de faire son site internet. Si vous écoutez cette formation aussi, c'est que vous savez à quel point ça peut être assez dur de se mettre dedans et d'arriver à se motiver et de savoir quoi mettre. Donc elle montre un peu ce problème de dire on va arriver ensemble à le faire. Alors, que vous ayez besoin d'un design ou juste du développement, je suis la personne pour vous aider. Donc, et là, elle propose 2 offres. Donc, il y a 2 offres WordPress possibles. Soit c'est elle qui le design, soit c'est vous qui le designez. Donc, en fait, c'est soit elle design le site et elle fait aussi le back-end, donc ce qu'il y a derrière, et du coup, elle s'occupe de tout. Et donc là, elle met carrément un pricing, donc au moins $6,000. Soit en fait, c'est vous qui faites le design et elle s'occupe de le créer par derrière. Et du coup, là, c'est à partir de $4,000. Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est que Jill Lynn, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que c'est on le verra dans le About, mais je pense que c'est vraiment une freelance qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup, beaucoup de clients. Et du coup, elle doit avoir beaucoup de demandes et elle peut se permettre au bout d'un moment d'avoir des offres très concrètes avec un pricing. Et c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Puisqu'en fait, elle a vraiment réussi à créer une belle, une bonne visibilité et un bon personal branding autour de ce qu'elle fait. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces services, on a les services, on va dire, de base, et après, elle propose des bonus, des options supplémentaires, des add-on packages. Ça va être, si vous voulez ajouter un e-commerce, ça va coûter $2,500 en plus sur votre site internet. Si vous voulez ajouter une newsletter, ajouter voilà un truc qui va permettre aux personnes de laisser leur email en échange de, par exemple, d'un PDF, ça va être $1,000. Et après, le côté, vous pouvez, je peux m'occuper de la maintenance de votre site internet. Et là, du coup, ça va être $99 tous les quarters, tous les trimestres. Donc, du coup, vous voyez, c'est quand même assez complet et assez facile à comprendre. J'ai mes 2 services. Et sinon, je peux aussi vous proposer ça. Elle va plus loin parce qu'elle a vraiment cette capacité à mettre un prix, puisque je pense qu'elle a aucun souci de négociation avec les clients, parce qu'elle a vraiment développé une très forte visibilité. Mais du coup, c'est intéressant de voir quelles peuvent être les prochaines étapes quand on est vraiment à l'aise avec son offre et avec ses clients. Une FAQ, ça c'est hyper intéressant quand même, notamment quand on fait quelque chose de technique pour expliquer. Donc, on a vu que tout à l'heure, Anaïs, elle a fait un glossaire avec des définitions. Jill Lynn, elle a décidé de faire une FAQ. Donc, c'est quoi le custom design? Combien est-ce que ça coûte? Comment est-ce que vous gérez l'hébergement? Du coup, c'est des questions qui peuvent se poser. Par exemple, quelqu'un qui a déjà son nom de domaine ou un site un peu pourri, il va dire comment est-ce que ça se passe? Est-ce que mon site vous allez le supprimer? Et du coup, c'est des questions dans lesquelles elle peut directement répondre pour aider la personne à avancer dans sa réflexion. Évidemment, à la fin de chaque proposition de service, on a les témoignages des clients pour rassurer sur le fait qu'elle fait un super travail et qu'on peut avoir confiance. Et alors là, on voit qu'elle a de l'expérience parce que je scrolle et ça s'arrête jamais.
Donc une belle page de service, bien structurée, bien claire, qui permet de se dire, OK, avec elle, je pense que je suis entre de bonnes mains. Si on va dans la page à propos, donc pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle a structuré son histoire. Alors, donc vous voyez, elle directement, elle va directement être dans le j'assume totalement ma personnalité, je suis là pour dire qui je suis, donc call me a geek, appelez-moi une geek, mais je peux vous dire que ce que je préfère, c'est vraiment le design et travailler avec les gens, etc. Donc ça permet de faire un truc un peu catchy qui est sympa. Et du coup là, vous voyez, on a des dates en 2002, en 2005, en 2007 j'ai fait ça, puis j'ai commencé ça. Donc c'est pas hyper long, mais elle raconte un petit peu comment est-ce qu'elle en est arrivée ici. Et ça permet en fait de se familiariser avec elle et du coup de créer la relation. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin non plus de faire un énorme texte. Et là, on va avoir des petites photos d'elle, de voir un peu son environnement de travail, comment est-ce qu'elle travaille. Elle a un chat, voilà, un petit sourire, un petit Starbucks, c'est sympa quoi. Et là, alors là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, on va avoir qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a en termes de diplôme. Donc, ça peut être intéressant de le rajouter. Moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas le rajouter, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. À des endroits où elle a parlé en termes de conférences. Donc là, pour la preuve sociale, c'est super. Et du coup, donc là, je pense que c'est des livres auxquels elle a dû soit participer, soit dans lesquels elle a été citée. Donc toujours super intéressant de mettre ça. Ça montre que, en fait, elle est solide. Là, ce qui est cool, en fait, c'est que on voit que Jillian, elle est vraiment hyper avancée dans son métier, dans sa carrière, parce qu'elle a très très bien clarifié qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire que là, elle affirme ses valeurs. C'est-à-dire que moi, l'équilibre vie perso, vie pro, il est hyper important. Je travaille du lundi au mardi de 9h30 à 5h30. Et puis c'est tout. Et en fait, je ne travaillerai pas plus et je vais pas prendre vos appels. Clarity, respect, innovation, c'est ça les valeurs qui sont importantes pour elle. Elle les décrit. Et du coup, c'est un petit peu en mode, maintenant vous savez qui je suis. Vous savez pourquoi vous allez payer, donc vous pourrez pas revenir en arrière et dire attendez mais je comprends pas, etc. Non, moi je suis hyper clair, je suis droit dans mes pompes, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je suis transparent avec vous et maintenant c'est vous qui faites votre choix. Et donc là elle met même, donc ça je pense que c'est important aussi pour montrer son expertise. Vous voyez quand on dit voilà, quand on dit qu'il faut montrer un peu de quoi on est capable, elle fait des sites internet, donc elle va pouvoir dire voilà quels sont les hébergeurs que j'aime bien utiliser, les supports WordPress que j'aime bien, les newsletters que je vais utiliser, etc., etc. Donc elle montre quelques outils, ce qui montre aussi que elle est calée dans son domaine. Et puis boum, on va caler des petits témoignages, voilà, toujours encore dans la page à propos, ça peut se rajouter aussi. Là, elle recale sa ressource qu'on peut télécharger. Donc, faut voir que en fait, Jillian, elle rajoute vraiment à chaque fois toutes les pièces et chaque page est hyper bien travaillée, hyper complète. Donc ça peut être vraiment un objectif de site internet sur le long terme. L'objectif, c'est pas du tout de se dire il me faut tout ça pour lancer, mais c'est intéressant de voir que vers quoi est-ce qu'on peut tendre petit à petit en regardant des personnes qui ont des années et des années d'expérience dans leur domaine. Alors, blog. Tac. Donc, on voit qu'elle a rédigé du contenu. Donc, is it time to audit your web content? Vraiment pas mal. Donc là, c'est un article de blog où elle va demander est-ce que ça serait pas le moment qu'on analyse le contenu de votre site web. Et du coup, en fait, les gens, à travers le blog, ils vont se dire ah mais effectivement ça serait peut-être bien, et du coup on fait appel à qui? On fait l'appel à Jillian. Donc en fait elle crée du contenu pour à la fois apporter de la valeur mais aussi créer le besoin auprès de son utilisateur. Ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, quelques articles pour partager son expertise. On va aller voir quand même son portfolio. Je pense que ça va être intéressant vu qu'elle a beaucoup d'expérience. Donc voici quelques exemples de ce que j'ai fait récemment. Alors on va prendre website design et développement de Laura Vanderkam, View Case Study. Donc là elle explique rapidement qui est son client. Elle explique rapidement quel a été le challenge qui lui a été proposé, quelle solution elle a créée et le résultat. C'est super. C'est une belle étude de cas. Il y a visuel, on voit ce que ça donne sur mobile, on voit vraiment le résultat. Donc c'est vraiment top. À la fin, évidemment, elle met ses 2 call to action. Soit vous me contactez pour qu'on travaille ensemble, soit vous téléchargez ma ressource et moi, ça me permet d'avoir votre adresse email pour vous relancer plus tard.
Donc c'est très très intelligent, c'est très bien fait. Là on voit les différents services qu'elle a proposés, du website design, du WordPress development, etc., etc. On va aller en voir un autre. Allez, au pif, on va voir ce petit chien-là, Pigeons on a Leash. Full service, donc là c'était un site d'entraînement de chiens en Georgia. Pareil, donc là on a le challenge, la solution, et hop c'est parti, on montre le résultat avec des beaux visuels. Franchement c'est hyper quali. Voilà, et juste à côté, les différents services qu'elle a proposés. Je sais pas si elle met le témoignage client, ce serait quand même bien. Elle met pas le témoignage client. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est vraiment un truc à rajouter qui est important, d'avoir la validation du client qui dise, bon, bah voilà, c'est ce qu'on a mis en place. Il y avait le contexte, la problématique, la solution et le résultat visuel, mais aussi le résultat en termes de témoignage client. Donc voilà pour Jill Lynn. Je vous conseille d'aller faire un tour, c'est hyper inspirant. Ensuite, notre troisième, alors, Cortez.design. Donc là, c'est Pedro Cortés. Pedro Cortés, c'est un qui propose à des startups SaaS, donc des startups qui ont un service à vendre en ligne, d'améliorer leur landing page, donc leur site internet, le message qu'ils mettent dessus pour convertir. Et donc, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que le template de landing page qu'il va vendre à ses clients, il l'a fait exactement pour lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment en mode, je fais ce que je dis et regardez, ça marche. Donc lui, il va commencer par une proposition de valeur qui est, est-ce que vos visiteurs, ils comprennent vraiment votre produit? C'est-à-dire qu'il est même pas en train de se présenter dès le début. Il dit pas, je m'appelle Pedro Cortés, etc. Il dit, moi, j'aide les compagnies SaaS à convertir plus de visiteurs en clients à travers un meilleur message sur leur site et un meilleur positionnement. Et directement, on a le call to action ici, qui est de dire, vous allez réserver du coup un call, et si on clique dessus, sur un Calendly, alors attendez, tac, voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Calendly, ça va être ce genre de petit truc. On clique sur une date, on va choisir une heure et on boucle le call. Alors, donc là, on se dit, ok, ce qu'il me propose, c'est de convertir plus de mes clients en consommateurs. Et donc là, en fait, il applique vraiment une stratégie en termes de landing page qui est vraiment celle qu'il va faire avec ses clients sur leur propre landing page. Donc là, il leur explique le problème, que si vous avez un mauvais message sur votre site internet, ça va vous coûter de l'argent. Il montre un tunnel. Vous ramenez tous ces gens-là sur votre page. Là, ils se demandent, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Pourquoi c'est différent des concurrents? Comment ça marche? Je me casse. Et à la fin, il y a un mec qui dit, bon, vas-y, je vais quand même essayer. Et c'est que ces personnes-là que tu convertis. Et du coup, en fait, tu vas convertir à la limite même pas une personne sur 100 à ton offre. Parce qu'en fait, ton message, la manière dont tu le rédiges sur ton site, c'est pas clair. Donc là, il s'adresse vraiment à du B2B. Ça, c'est pas un freelance. C'est pour ça que ça doit être quand même beaucoup plus développé. Et donc là, il va remettre directement un call to action. Imaginez si si je pouvais vraiment vous aider et si c'était beaucoup plus facile de pouvoir éviter cela. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est soit vous êtes prêt maintenant, vous êtes convaincu et vous cliquez et on se fait un call, soit je vous apporte de la valeur et du coup vous pouvez regarder une vidéo. Donc là, il va même sur cette partie-là, on va dire challenger l'équipe. Il va dire qui est la personne qui est experte du message, du positionnement dans votre équipe. Est-ce que c'est le fondateur? Est-ce que c'est le designer? Est-ce que c'est le marketeur? Aucun d'entre eux. Et c'est pour ça que les clients, ils font appel à moi. C'est parce qu'en fait, vous croyez que c'est eux qui sont censés le faire, mais en fait, c'est pas leur rôle. Ils sont pas assez bons à ça et moi, je vais vous aider. Pouf! Encore une fois, un bouton d'appel à l'action. Donc, on voit qu'il est vraiment là pour montrer son expertise à chaque fois. Donc là, il explique en fait l'intérêt de bosser avec lui ou de bosser sans lui. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous reposer sur un expert qui va pouvoir vous guider à travers tout le processus pour améliorer votre landing page? Donc en fait, il dit que la solution, c'est d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du messaging et du positioning. Donc il fait des tocs, tac, 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 il fait des petits tics, ça c'est ce que j'ai fait. Donc là, bam, on arrive sur la preuve sociale. J'ai travaillé avec un tel. Donc là, directement, ça fait waouh, il y a un bon petit mur là de clients, donc c'est assez important. Et si en fait tu les connais pas ces clients-là, sache qu'ils font partie de ces incubateurs-là qui sont très connus. Et du coup, ça permet de construire la confiance.
Et donc là, il explique qu'il a un système bien pensé, etc., et ça. Et là, il est assez drôle. Il dit, vous n'allez pas le croire, mais la personne qui peut vous aider à faire ça, il existe. Et en fait, c'est moi. Et donc là, je me présente. Je m'appelle Pedro Cortés. Je suis un expert pour aider les B2B SaaS à convertir. Et encore une fois, on voit, il y a vraiment son bouton qui est en avant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il vend, encore une fois, c'est d'aider les B2B SaaS à améliorer leur page de conversion. Et on voit que sa page, elle est assez incroyable pour convertir. Il est fort, il arrive à bien faire poser les questions et à donner envie surtout de le contacter. Et du coup, si lui, il te donne envie de le contacter, ça veut dire que en fait, il arrivera à faire la même chose avec ton site internet. Et du coup, c'est assez intéressant. Et là, il dit, bon, voilà, vous êtes là, je parle beaucoup, mais est-ce que vous avez aussi besoin que je vous montre une preuve et du coup des résultats? Et donc là, pouf, c'est pareil, des témoignages de clients. Des témoignages de clients vidéo, par email. Euh, donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, il dit, voilà, il n'y a pas de piège. Faites-moi confiance. C'est quoi la prochaine étape? Vous réservez un rendez-vous via Calendly et on va en discuter ensemble. Et là, du coup, il y a le dernier truc qui est si, du coup, vous le faites pas, quelqu'un d'autre va réserver une place. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y aura plus de place. Et là, il dit, par exemple, il y a que 4 à 5 personnes. Il y a déjà 4 à 5 personnes qui m'appellent pour faire des nouveaux projets chaque semaine. Et en fait, moi, j'ai que du temps pour 2 personnes par mois. Et ce qui fait qu'en fait, là, il donne ce côté un peu d'urgence, de rareté, de dire, dépêche-toi si tu veux bosser avec moi, c'est maintenant, sinon on n'a plus de place. Donc, hyper intéressant de regarder vraiment comment il a structuré ses messages dans l'ordre, etc. Si on va voir un petit peu les autres trucs. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas décidé de faire des pages. Il n'a pas décidé de faire on va pas d'une page à l'autre. Alors à part pour ça, mais par exemple, quand on clique sur le lien, on va descendre sur une partie de sa page. Donc il a créé un livre pour expliquer sa méthode. Donc là, vous voyez, hein, il y avait Anaïs qui faisait donc du contenu avec un glossaire. On avait Jean qui pouvait mettre en avant une checklist, etc. Lui, il a un bouquin, donc The SaaS Landing Page Blueprint, où en fait, il propose de le télécharger pour aider le client s'il n'est pas prêt à bosser avec lui, mais ça va le convaincre. Donc voilà pour Pedro Cortés. On va peut-être aller voir très rapidement. Ah, intéressant, il a une petite pop-up au cas où. Et le About the Author, il n'est pas rentré vraiment dans les détails. Il y a juste un petit texte qui explique rapidement qui il est. Il s'éternise pas sur qui il est. Et d'ailleurs, le livre, il le vend. Donc assez intéressant. Assez intéressant de voir qu'on crée du contenu aussi en tant que freelance. On peut arriver à générer du revenu grâce à son expertise à travers un produit. Donc Pedro Cortés, c'est un super exemple. Je vous conseille vraiment d'aller regarder toutes les parties de son bouquin, sachant que c'est vraiment hyper optimisé ce qu'il fait puisque c'est son métier. Ok, on va aller sur un tout autre registre, une dessinatrice. Alors, Chloé Romengas. Chloé Romengas, ce qui est intéressant, c'est que elle propose pas ses services d'entrée de jeu, qui elle est, ce qu'elle peut vous proposer. En fait, j'ai l'impression que Chloé, c'est plus un site internet projet, mais du coup, c'est intéressant parce que ça va dépendre de vous, vos objectifs. Chloé, on arrive et pouf, d'entrée de jeu, elle monte son portfolio, c'est-à-dire que elle fait des dessins, c'est très visuel. Et voilà, vous arrivez sur mon site, voici mon univers. Donc, on arrive sur le portfolio. Ça permet de voir du coup ce qu'elle est capable de faire. Et quand on met ce qui est intéressant, c'est que quand on met sa souris dessus, on va pouvoir voir pourquoi c'est. Donc, elle est capable de faire de la BD, des réseaux sociaux. On va voir qu'elle bosse pour des associations. Elle fait un accroche-porte. Donc, en fait, elle va faire un guide. Donc, on voit un peu de quoi est-ce qu'elle est capable directement. On va aller voir le à propos. Alors, le à propos, donc une petite photo avec un sourire, toujours important. Elle explique qu'elle est auteure et dessinatrice depuis 2017, hein, toujours l'idée de montrer les années d'expérience. Et donc en fait, c'est ici qu'on voit. Donc là, elle raconte ses projets, et ici, elle va dire, en parallèle, lorsque j'ai un peu de temps libre, je prête ma plume et mes pinceaux aux éditeurs, entreprises, agences ou associations qui ont des projets de sensibilisation dans le secteur de la santé. Mais en fait, on sent qu'elle développe ses propres projets. Là, elle rajoute un petit « ils me font confiance ».
mais elle va pas forcément être à la recherche à vouloir présenter une offre précise, concise. Donc là, c'est un peu la différence entre freelance, voilà, j'ai des offres, des services précis, et plutôt le freelance qui a des projets et qui va plus mettre en avant ses projets et qui n'a pas forcément besoin de clients. Tout dépend de votre besoin du moment. Est-ce que vous avez besoin des clients et du coup vous présentez une offre claire, précise et vous montrez à la personne comment vous contacter, ou alors vous n'avez pas besoin de clients et vous mettez plus en avant vos projets. Moi par exemple c'est mon cas sur mon site actuel qui est en ligne, j'ai pas besoin de clients et du coup je mets plus en avant un projet plutôt qu'une offre bien précise. Donc voilà, je trouvais ça juste intéressant. Donc je vais aller voir rapidement Presse. Elle a un petit onglet du coup où elle montre, elle a sorti un bouquin du coup. En fait tous les endroits dans lesquels elle a paru. Ce qu'il faut se dire, c'est que elle aurait très bien pu le mettre dans le à propos en dessous. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un truc Presse, mais je pense que ça c'est juste pour faciliter la navigation des visiteurs. Elle a un petit onglet actualité. Allons voir ce qu'il y a dedans. Donc elle explique un petit peu son actualité. Donc voilà, elle fait par exemple des rencontres dédicaces par rapport à son bouquin. Elle va dans certains événements, donc ça permet aux gens de suivre un petit peu ce qu'elle fait. Et on a publication. Donc là c'est le bouquin qu'elle a lancé en 1er septembre 2018. Donc elle met en avant en fait les produits, ce qu'elle a fait. Mais moi ce que je trouvais intéressant, c'est le côté on arrive sur son site et on se plonge directement dans son univers sur ce qu'elle fait. Et vu qu'elle est dessinatrice, je trouvais ça assez pertinent. Hop, donc voilà pour Chloé. Ensuite, on reste un peu dans le côté graphic design avec Laetitia qui a créé Neograph Factory. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi très visuel et très, en fait, elle assume vraiment sa personnalité et son individualité. Et ça, je trouve ça super. Donc, on arrive sur le site et ce qu'on voit, c'est le design, point d'interrogation. Vous pensez que vous pourrez voir ça plus tard parce que vous avez un bon produit. Rappelez-vous que vous avez sûrement déjà des concurrents qui ont la même proposition de valeur que vous. C'est là où se démarquer devient primordial. C'est là où transformer son entreprise en marque avec un grand M fait la différence. Donc là, directement, en fait, elle explique à la personne l'intérêt de travailler avec elle et on comprend qu'elle est là pour faire du design. On va continuer dans donc à propos. Et donc là, on voit en fait que directement au niveau du design, du visuel, elle se fait plaisir. Et moi, ça me fait beaucoup rire, je trouve ça super. Donc je suis Laetitia, designer concepteur graphique en freelance depuis 2015. Basé à Bordeaux, je travaille bien au-delà des frontières de mon bureau pour pouvoir écouter tous vos super projets. Donc là, il y a une petite flèche pour nous montrer qu'il faut descendre. Ça, c'est intéressant, ce genre de choses. Directement, elle montre, elle, dans sa page à propos, tout ce qu'elle fait. Donc logo, print, web, app. Et ils me font confiance. Avec évidemment des avis et même des gens qui l'ont interviewé. Donc, si on revient par rapport au site internet de tout à l'heure, il y avait le côté presse d'un côté, le côté à propos de l'autre. Là, elle a tout regroupé. Donc, moi, ce que je trouve potentiellement le plus pertinent, et vu qu'elle développe du contenu sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à le mettre. C'est une belle preuve sociale aussi. Donc, il y a aussi pas mal d'éléments intéressants à prendre avec Laetitia, notamment sur sa capacité à partager son univers et ce qu'elle fait à travers son site internet. Donc là, par exemple, elle montre son travail. Alors moi, je trouve ça assez cool la manière dont elle l'a présenté. Après, honnêtement, je trouve que ça manque à chaque fois de comprendre. Ok, Talao, c'est quoi la boîte? Ils avaient besoin de quoi? Le témoignage du client. Donc, c'est-à-dire que on voit les différents visuels, on voit ce qu'elle a fait, mais on se rend pas compte exactement de ce qu'elle a fait concrètement. Même si, évidemment, c'est sûr qu'elle a fait le visuel, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un site internet? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pour un site internet? Est-ce que c'est juste une app? Voilà, quel était l'objectif, quel est le résultat final. C'est pas évident de s'en rendre compte et du coup je pense il pourrait y avoir ça. En plus, si par exemple on cliquait dessus, il pourrait y avoir un petit texte à droite avec le témoignage client et un petit peu un résumé de la mission qu'elle a effectuée. En tout cas visuellement c'est très sympa. Vidéo, alors on a vu que Anaïs elle faisait le glossaire, après on a vu des ressources, etc. Laetitia, elle a carrément fait des vidéos sur YouTube sur le domaine du design. Donc, elle a fait carrément des tutos, comment booster sa créativité, les 6 bénéfices du bon logo, pourquoi investir dans un site web, quelques règles en typographie. Donc, elle a vraiment fait le pari de se dire, je vais expliquer ce que je fais à travers des vidéos. Et du coup, on voit là l'intérêt du site internet parce que certes, sur YouTube, on peut les mettre et de temps en temps, ça peut buzzer ou de temps en temps, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais en fait, en les mettant les unes à côté des autres là sur son site,
waouh, on se dit, elle est costaud. Elle a vraiment travaillé, elle a vraiment cette capacité à créer du contenu. Euh, et du coup, il y a une vraie logique en fait. Hein, avoir une belle carte de visite, un designer pour mon logo, est-ce que je dois le choisir ou pas? Euh, Comment est-ce que je fais une vidéo avec mon smartphone? Ça apporte plein de valeur, ça touche à ces domaines d'activité, d'expertise. Et du coup, on se dit, waouh, bah, c'est quand même assez costaud ce qu'elle propose. Ensuite, elle propose carrément une toolbox. Donc, c'est-à-dire que bah, par rapport aux différents piliers qu'il y a dans son métier, donc le web design, le branding, l'impression, les pictogrammes, les couleurs, etc. Ben, du coup, elle va montrer les outils qu'elle utilise et qu'elle aime bien. Donc, encore une fois, c'est trop cool parce que bah, ça prouve sa valeur auprès de ses prospects et ça aide aussi. Ça peut aider plein de personnes. Donc, c'est trop cool. Hein. Je suis sûr qu'il y a des chances que certains d'entre vous aillent voir et aillent checker quelques outils. Audit. Donc là, c'est une de ses offres. Donc c'est-à-dire qu'elle va dire est-ce que vous avez besoin d'un feedback, est-ce que vous avez besoin d'un retour, est-ce que il y a un truc que par exemple vous avez fait et que vous voulez que je vous aide à l'améliorer. Donc par exemple là, elle explique votre création fraîchement terminée ne demande plus que quelques conseils avisés pour briller comme Beyoncé. Votre identité visuelle attend sa touche de singularité pour se démarquer et faire parler de votre boîte d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que la personne, vous avez déjà fait une identité visuelle, mais vous dites, c'est pas encore ça, il manque un truc. Elle est là en mode, moi, je peux vous aider à la booster. Ou alors, vos supports n'aspirent qu'à devenir uniformes pour rayonner en tant qu'identité visuelle solide et durable. Là, c'est-à-dire, bah, elle vous aide à harmoniser votre branding, vos supports de communication, etc., etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle a présenté ses différentes offres de cette manière-là. Elle explique bah, comment est-ce qu'on peut travailler avec elle. Elle montre, par exemple, quand on disait voilà pour booster un peu, etc. Un avant, un après. Donc ça c'est quand même assez cool. Mon client est venu avec ça. Je l'ai aidé en faisant ça. Il y a une petite touche d'humour avec Elon Musk et Mark Zuckerberg. Et, euh, et du coup, elle est en mode bon bah ok, vous avez besoin de moi. Voici le formulaire. Je prévois à peu près 1 heure pour du support, c'est-à-dire pour améliorer 1 heure à 60 € hors taxe pour améliorer un truc que vous avez déjà fait, mais qui mérite d'être un petit peu optimisé. Donc plutôt cool. Je veux un devis hyper clair, c'est-à-dire que bah je vais mettre mon nom, mon entreprise, mon email, le support à revoir. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une offre qui est hyper précise. C'est-à-dire que là, elle a vraiment modélisé, c'est son service, c'est j'ai déjà créé quelque chose, j'ai besoin de l'améliorer. C'est un peu le service après-vente des visuels. Au final, c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est assez unique. Et du coup, je vous explique comment ça marche. Et à la fin, il y a une offre qui est claire et c'est ça. Donc ça, c'est un des services qu'elle propose. Euh, et là, par exemple, ben, encore une fois, on voit, c'est intéressant, elle est en train de bosser sur un livre. Donc, elle bosse sur un livre, le manuel du design facile, et elle propose aux gens de se préinscrire pour l'avoir. On voit que son site, il est très design, il est vraiment dans son univers. Et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est clivant. C'est-à-dire que c'est soit moi, je vois cette vache avec une fleur et je me dis, mais jamais de la vie, je bosse avec Laetitia. Soit ça me fait kiffer, et je me dis, mais trop cool, je sens qu'on va bien s'entendre et j'ai envie qu'elle travaille, j'ai envie de la faire travailler sur mes sujets parce que je pense qu'elle va être hyper créative. Donc voilà, donc hyper intéressant. Le petit contact à la fin. Voilà, si vous voulez directement programmer un rendez-vous ici, donc là je pense qu'elle utilise Calendly. Et sinon, bah, elle met son adresse email et son numéro de téléphone. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'elle montre tout ce qu'elle sait faire. C'est assez facile de la contacter. Elle a aussi une offre assez précise pour le feedback qu'elle a bien développé parce que je pense qu'elle se dit que c'est un truc qui doit lui plaire de booster. Il y a peut-être moins de travail. C'est peut-être un truc assez optimisé pour elle. Donc voilà, intéressant. Je vous conseille d'aller faire un tour. En tout cas, c'est plaisant de voir quelqu'un qui arrive aussi encore une fois à bien transmettre son activité à travers son site internet. Et alors le dernier c'est Mylan. Mylan, elle fait de la communication digitale pour une cible précise. Donc là, on revient sur le bonjour. Bonjour, je m'appelle Mylan, je suis chargé de communication digitale pour professionnels du droit et du chiffre. Donc là, directement, on comprend ce qu'elle fait pour qui. Magnifique. Une photo avec un petit sourire, franchement, c'est parfait pour gagner la confiance, établir une relation cool. Il y a le petit texte du positionnement. Donc, j'aide les professionnels du secteur juridique
et financiers à proposer un contenu web à forte valeur ajoutée afin d'asseoir leur expertise et notoriété sur Internet. Donc, il y a la proposition de valeur et les bénéfices à la fin. Vous voyez, dans la construction de la phrase, c'est vraiment ce qui revient. Donc, on a découvert mes services. Donc, je vais cliquer et là, je vous envoie directement sur les services. Moi, je vais revenir en arrière parce que j'ai plutôt envie de finir la page d'accueil avec vous. Alors, que puis-je faire pour vous? Que vous soyez une legal tech ou un professionnel de droit, je prends en charge l'ensemble des aspects de votre communication digitale. Donc là, ce qui est trop bien, c'est que elle refiltre sa cible. Donc, si vous êtes une legal tech ou un professionnel du droit. Sinon, passez votre chemin, ça sert à rien. C'est pas ma spécialisation, on va perdre du temps. Donc là, pouf, elle met en avant ses différents services, donc rédaction web, gestion des réseaux sociaux, création d'un blog, et là, elle met création d'un blog juridique. Donc, vous voyez, le niveau de personnalisation est quand même hyper intéressant. Conception de stratégie digitale, création, avec toujours un petit texte en dessous, donc franchement, c'est assez cool. Vous voyez, moi, c'est là où j'aurais mis en savoir plus, découvrir mes services par rapport à une stratégie, parce que là, du coup, j'aurais eu envie d'aller un peu plus loin, et elle le propose pas. Donc, petit feedback. Profil multiple, mais but unique, votre visibilité sur Internet. Donc là, elle rappelle sa cible. Donc moi, je travaille avec une legal tech, un cabinet d'avocats ou des professionnels du droit. Et je vous crée une offre unique. C'est une offre unique que je peux vous proposer dans le secteur du juridique. Donc vraiment une communication qui soit digitale, mais aussi où je vais pouvoir apporter de la valeur sur votre domaine d'activité que je connais par cœur. Donc la petite photo qui fait toujours plaisir. Ils ont travaillé avec moi. Donc les logos des cabinets avec le petit témoignage. C'est quand même assez cool d'avoir la photo de la personne qui met le témoignage. Ça rend le truc plus humain, plus sympa. Moi, je vous conseille quand même de mettre la photo de la personne qui témoigne. Et vous pouvez toujours, dans tous les cas, mettre une ligne de logo d'entreprise en dessous. Hein. Ça, c'est tout à fait complémentaire. Un profil parfaitement adapté à vos besoins. Donc là, en fait, elle explique à quel point ces compétences, elles vont être parfaites, et elle met un lien. Donc encore une fois, dans le côté arborescence, hein, tout en haut, il y avait découvrir mes services qui allait sur la page service. Là, on a en savoir plus sur son profil qui va aller sur la page à propos, je pense. Et après, on finit toujours par le petit blog où on met un peu de contenu. Donc encore une fois, regardez bien le contenu qu'elle a créé. À quoi sert un rédacteur web juridique? Et donc en fait, on lit ça et on se dit « Waouh, mais ça sert à plein de trucs, c'est trop bien, il faut que je bosse avec un rédacteur web juridique. » Ah, bah il y a Mélane qui est là, et oui, il y a sûrement un bouton d'appel à l'action à la fin. Allons voir d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un bouton d'appel à l'action à la fin. Alors, qu'est-ce qu'un rédacteur web juridique? Donc elle explique, blablabla. Pourquoi faire appel à donc les avantages, Alors, à mon avis, il n'y aura pas d'inconvénient. Et voilà, à la recherche d'un rédacteur web juridique expérimenté, je vous invite à consulter mes services et à me contacter. Donc en fait, la création de contenu, ça va vraiment vous permettre aussi de développer votre visibilité, d'apporter de la valeur et de ramener les gens vers les endroits importants de votre site. Donc revenons à la page d'accueil. Touc, on n'avait pas fini, je veux juste aller voir ce qu'il y a en bas, ça peut être toujours intéressant. Hop. Commençons ensemble quelque chose de nouveau, échangeons. Et du coup, il y a le moyen de la contacter. Moi, je trouve ça bien, mais encore une fois, par rapport au Typeform que je vous ai montré, ça manque de guidelines, entre guillemets. La personne, elle est là, elle va être en mode, oui, en fait, elle va vous envoyer un message, vous contrôlez pas du tout ce qu'elle va vous envoyer. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça va pas forcément vous donner les informations pertinentes pour la recontacter de la meilleure manière. Alors, service. Donc là, quand on arrive sur service, elle a ces 3 services qui sont mis en avant. Moi, je vais cliquer directement sur service pour voir comment elle les a mis. Alors, on va supprimer les autres sites pour gagner un petit peu de connexion. Alors, service numéro 1, rédaction web juridique. Donc, vous voyez la petite photo à côté. Hein, on a vu dans l'autre vidéo Unsplash, Pixabay. Ça peut vous aider à faire ce genre de choses. Donc, besoin d'un contenu pour votre site internet. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous avais expliqué dans ma manière, moi, de créer la page service. C'est-à-dire que on peut avoir une page service et après, on peut cliquer sur chaque service qui va arriver sur une autre page pour en savoir encore plus. Donc là, elle énumère ces différents services. Donc, rédaction web juridique, gestion et animation des réseaux sociaux, et conception stratégie digitale, prestations diverses sur mesure. Ok. Mise en relation avec des experts reconnus. Ok. Donc elle propose 5 services. Ça commence à faire beaucoup là. C'est quand même
assez impressionnant. Personnellement, je vous recommande pas de proposer tant de services parce que je pense que plus on en fait, moins on est spécialisé, moins on est expert et du coup, on perd un peu la personne. Donc voilà. Donc, on va aller sur rédaction web juridique. On va voir comment est-ce qu'elle elle présente ça. Donc, je suis rédactrice web SEO, spécialiste du juridique. Que puis-je écrire pour vous? Donc là, elle présente les différentes choses qu'elle va pouvoir rédiger pour la personne. Donc, elle décrit bien son service. Pourquoi faire appel à un rédacteur web? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille vraiment bien son service, où c'est carrément une page de vente où elle va vraiment essayer de convaincre la personne de travailler. Si vous souhaitez ça et que vous n'avez pas, on peut travailler ensemble. En savoir plus, elle met des call to action vers son blog. Je pense que c'est pas pertinent. Personnellement, je pense qu'il y a un moment là, il faut mettre un bouton pour la contacter. Et là, il y en a toujours pas. Vous voyez, ne négligez pas l'écriture de vos contenus juridiques. Elle reparle de l'importance, etc., etc. Mes missions et mes compétences. Donc là, c'est le moment où elle parle un peu de ce qu'elle peut encore proposer. Et en option, là, une personne au bout de la plume. Il y a la petite page à propos. Moi, vous voyez, là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses et que, en fait, il n'y a pas du tout besoin d'avoir autant de contenu. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments pertinents, il y a plein de sections qui sont cool. Hein. Visuellement, vous voyez, là, avec Flaticone, vous pourrez récupérer des petites icônes comme ça. C'est un bon moyen de structurer, c'est hyper sympa visuellement. Mais en fait, on a l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait un parcours où on emmène la personne, on lui prend la main et on l'emmène petit à petit. Là, elle nous montre ce qu'elle peut écrire pour nous. Elle nous dit pourquoi, en fait, on devrait faire appel. OK. Et après, elle va nous redire pourquoi c'est important, puisqu'elle peut faire pour nous. Mais en fait, elle l'a déjà mis en haut. Donc en fait, c'est comme si on avançait avec elle, et puis d'un coup, elle revenait en arrière. Non, il faut qu'on avance, et il y a un moment, il faut que tu nous proposes de nous contacter, de te contacter. Donc je pense que ça, c'est hyper important de vous dire, OK, c'est vraiment des étapes, comme si c'était un tunnel, et à la fin, il y a le bouton pour vous contacter. Et du coup, l'idée, c'est pas de faire revenir la personne en arrière, c'est trop dommage. Donc voilà, dans tous les cas, visuellement c'est très sympa, c'est bien structuré. Donc je vous conseille quand même d'aller jeter un œil, mais je pense pas que cette page-là, en tout cas, ce soit un très bon modèle. Je pense qu'il y a trop de contenu et l'idée c'est plus de présenter le service, la méthode, pourquoi pas avec les étapes par lesquelles la personne va passer si elle travaille avec vous, le petit à propos, la petite preuve sociale et ça suffit largement. Alors en parlant de à propos, on va aller finir là-dessus. Des nouvelles photos, qui suis-je? Juriste fiscaliste de formation. Ça, c'est hyper cool parce qu'en fait, elle bosse avec des boîtes de la Legal Tech, donc elle montre en fait qu'elle a une certaine crédibilité sur ce sujet, puisqu'en fait, elle a été formée sur le sujet. Donc là, elle raconte un petit peu son histoire. J'ai été diplômée, maintenant j'ai des entreprises. Comment tout cela a-t-il commencé? Donc vous voyez, en fait, on est toujours dans l'histoire. On est là pour se raconter et voir comment est-ce que, en tant que freelance, on s'est lancé et comment est-ce qu'on s'est spécialisé. Vous voyez, il a une spécialisation en droit des affaires, etc. Un profil autodidacte, blablabla, un goût prononcé pour le digital. Donc il y a énormément de choses, je pense, pour vous à aller jeter un œil sur les 6 différentes pages à propos, regarder comment vous pouvez vous en inspirer, récupérer peut-être des tournures de phrases, peut-être juste des structures visuelles que vous allez pouvoir reprendre. Mais en tout cas, je pense que ces 6 exemples, ils vont selon votre activité, il y en a forcément qui vont vous aider à la fois au niveau visuel et à la fois au niveau contenu texte, vous aider pour pouvoir créer du coup le fond et la forme de votre site internet. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus sur ces vidéos. Les sites internet vont être en dessous. On va même rajouter du coup des nouveaux sites internet, je pense, au fur et à mesure. Et donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer, ça va vous aider à vous donner des idées pour créer votre contenu. Et je vous souhaite bon courage. Et maintenant, je vais vous laisser avec Théo qui va vous montrer comment mettre tout ça en forme une fois que vous avez vos visuels et votre contenu textuel. Allez, bon courage. Ciao.